Et bonjour YouTube. Liam, dis bonjour à YouTube. Bonjour. Bonjour YouTube, bienvenue sur cette première capsule, mais bienvenue. Aujourd'hui, on parle d'un petit sujet, donc la vidéo sera pas très longue. On a regardé en stream avec Liam dans notre petite section politico-gaming. Attention, on vous montre à quoi ça ressemble, hein. C'est comme ça, hein. On cherche des choses sur la politique, mais en même temps, on s'amuse bien avec des petits bateaux et des petits jeux. Parfois, c'est un autre jeu. Et franchement, on s'amuse bien. Donc ça, Voilà. On essaye de comprendre des trucs. voilà, on comprend des trucs et en même temps un petit peu de Des fois, gaming. c'est un peu compliqué, hein. Voilà. Et puis on s'amuse à côté. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre pendant la phase de recherche, c'est sur Twitch euh, tous les vendredis à 21h. Voilà. Bon, ça c'est pour l'intro. De quoi on a parlé aujourd'hui? On a parlé des sondages et du rapport présenté par Antoine Léaumont suite à la commission d'enquête. On va vous en dire quelques mots. On a lu euh, 7 articles de LCP et quelques digressions de ci et de là qui nous ont fait comprendre quelques trucs. On a noté, on avait nos petites notes ici. Donc c'est une commission d'enquête parlementaire. Qu'est-ce que c'est qu'une commission d'enquête parlementaire? On est allé voir ce truc. Euh, une commission d'enquête parlementaire, euh, c'est juste une commission qui permet à l'Assemblée, donc l'Assemblée nationale ou le Sénat, de recueillir des éléments d'information sur des faits précis. Donc gestion de services publics, gestion d'une entreprise et question de société. Donc là, on est plutôt sur des questions de société avec Antoine Léaumont et qui lui préconise d'encadrer beaucoup plus strictement les enquêtes d'intention. Et donc ce qu'il dit, ce qu'on a vu, c'est que les sondages sous-estiment structurellement la gauche, selon lui. Et c'est vrai qu'on avait un peu la pression, notamment lors des 2 dernières élections de Jean-Luc Mélenchon, que entre les estimations de dernière minute et le résultat, il y avait parfois 3 4 points, voire Un gros 5. décalage. Ouais, un petit décalage et un peu énorme et qui des fois nous ont un peu coûté le second tour parce que je pense qu'il y a parmi les abstentionnistes ou les gens qui ont voté Roussel et que sais-je, il y en a peut-être deux trois, s'ils avaient su qu'on était si proche du second tour pour une gauche radicale, ils se seraient peut-être fendus d'aller changer ou d'aller glisser un bulletin en plus. Et c'est en ça Hmm. que les sondages sont quand même importants, c'est qu'ils définissent quand même une élection. Donc voilà, ce rapport, alors on va vous le Une montrer. espèce de justice un petit peu dans les sondages quoi qu'il essaye d'apporter, c'est ça? C'est ça. Donc on va vous montrer le rapport. On l'a pas lu, hein, parce que sinon on en aurait eu pour 17 heures de stream. Oui, Le voilà, rapport, hein. le rapport, il est C'est pas le hallucinant. plus fun, je crois, ce qui C'est pas est le qu'on plus puisse fun. faire. Non, non, non. Je dis pas sûr. C'est pour ça qu'il y a un Il y bel a beaucoup article. plus fun, Il y a un comme bel pêcher des article. poissons. Pêcher des poissons, c'est sympa, hein. Venez nous voir pendant qu'on pêche des poissons. Euh, En gros, ce que dit Antoine Léaumont, pour le résumer, hein, si vous débarquez sur cette vidéo et si vous avez la flemme de lire cet article, la flemme d'écouter la vidéo de 40 minutes sur le compte d'Antoine Léaumont, qui a l'air très très bien, mais en même temps 40 minutes Mais sur... non, Mais ouais. c'est long, voilà, un peu long. Sur ce sujet, Petit poil loin. en gros, ce qu'il a dit, et c'est assez simple, hein, c'est que soit les données des sondages sont publiques, c'est-à-dire que dans un grand tableau, il y a toutes les données de vote de l'échantillon, et en plus, on a les méthodes de redressement. Donc, on a regardé un peu, on va vous dire en quelques mots ce que c'est le redressement d'un échantillon, hein. En gros, un échantillon, c'est-à-dire que vous avez la France, il fait 60 millions d'habitants, donc quelques dizaines de millions de votants. Vous n'allez pas leur demander à tous ce qu'ils veulent voter. Vous allez prendre 1000 personnes en général dans les sondages. C'est ça l'échantillon. Et ce qu'on disait tout à l'heure avec Liam, si par exemple sur cet échantillon, bah, vous allez mettre des gens des villes, des gens des campagnes, des pauvres, des riches, des régions du nord, du sud, etc. Si vous savez que vous avez 2 fois moins de Bretons dans votre échantillon proportionnellement qu'en France, vous allez prendre ce qu'ont voté les Bretons et ça va compter x2. C'est ça un redressement, c'est qu'on connaît un peu les biais de notre échantillon, on redresse. Donc un redressement, normalement c'est cool, sauf que si c'est fait avec le cul, hein, si on pour parler Oui, c'est vulgairement, ça. si c'est fait avec le cul, ben, ça induit un peu en erreur. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, et ben, à Mélenchon, notamment sur les 2 dernières élections, il a été souvent sous-évalué. Après, on faudra regarder la donnée très précise, mais c'est arrivé au moins aux 2 dernières élections présidentielles. Et on voit souvent aussi Marine Le Pen dans les intentions de vote très très hautes, parfois jusqu'à 30%, pour retomber à 24%. Et on voit bien que du coup, quand on a Marine Le Pen à annoncer à 29 ou 30 et Mélenchon à, on va dire, 17, 18,
et qu'une fine il se retrouve à 22 et 24, ben ça donne pas c'est pas le même storytelling, c'est pas le même, ça engage pas les gens à aller voter pareil, et donc ça serait intéressant de les encadrer plus strictement. Ça influe un peu trop, quoi, Oui, ah dans la bah oui, ça politique. te rentre dans la tête, et même nous, ça nous rentre dans la tête. On est matrixé par les sondages, et du coup, tous les stratégies de vote utile se mettent en place. Mais du coup, si en plus de ça, les sondages, en plus de créer du vote utile et de foutre le sbeul, en plus de ça, ils sont pas fiables, bah c'est pas cool, quoi. Après, en Mmh. réalité, le rapport, il est très intéressant, et ce que les préconisations d'Antoine Léaumont sont intéressantes, mais en réalité, il changera rien parce que il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour faire voter ce type de loi. Quoi qu'on en Mmh. dise, quoi qu'on en dise, les données publiques, donc soit on rend les données publiques, ce que je disais, hein, ce que dit Antoine Léaumont, soit on rend les données publiques et la méthodologie de redressement, comme ça on comprend exactement les calculs qui sont faits, on peut les critiquer. Sinon, si les données ne sont pas publiques, selon Antoine Léaumont, les instituts refuseront de leur donner publiques. Dans ce cas-là, l'autre option qui est préconisée, c'est d'interdire les sondages, hein, tout simplement, avant que les candidats soient connus, avant une élection. Donc par exemple en 2022, c'était 5 semaines avant. Donc ça laisse plus beaucoup de temps pour faire des sondages derrière, mais en même temps, est-ce que ça rend pas une campagne un peu plus saine et où chacun donne ses arguments? C'est à voir. C'est ça, oui. Et pareil, avant le second tour, pas de sondage de second tour avant que le second tour ait débuté, en tout cas avant la fin du premier tour. Voilà, il y a la critique des autres membres de la commission, à une commission parlementaire, c'est plusieurs députés, hein, donc on peut le voir ici typiquement, on peut aller le voir ici. Donc le rapporteur c'est Antoine Léaumont, mais sur la commission d'enquête, eh ben, il y avait un certain nombre de personnes. Où est-ce qu'on va trouver ça? On va le trouver évidemment. Je l'ai pas là. Je l'ai pas là. Eh ben tant pis. Mais attendez, bougez pas. Je vous trouve ça tout de suite. Tac, 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 tac. Voilà, tous les députés de l'instance, ils sont là sur le site de l'Assemblée nationale. Donc un président macroniste, des vice-présidents un peu de tous les côtés, donc des écolos, la France insoumise, etc., etc., des secrétaires, et le rapporteur Antoine Léaumont, qui donc en statut de rapporteur a la main sur ce qui est publié de ce rapport. Et voilà, donc c'est des députés qui ont travaillé sur ce sujet, et on voit ils sont beaucoup, ce qui explique aussi peut-être la longueur du rapport. Voilà, donc c'est la dernière chose qu'on pouvait dire, hein. C'est critiqué par les autres membres qui disent oui, Antoine Léaumont, il a mis un peu ses recommandations à la fin, mais en vrai, il n'y a pas trop de problème sur les sondages. Ce qu'on entend, hein, quand les gens sont pas concernés par les sondages, bon, ils trouvent que, en tout cas par les manquements des sondages, ils trouvent que tout va bien. Voilà ce qu'on pouvait dire. Aliam, je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose sur cette Non, thématique. bah, après, c'est plus toi. Moi, j'étais plus dans la pêche, hein, mais Voilà. c'est plus toi qui a mais après, c'est pas mal, c'est intéressant, hein, de voir aussi, bah, plus en détail aussi comment ça marche, avec la commission qui est formée avec Antoine Léaumont en rapporteur. Voilà, hein, ça nous a permis de découvrir ça et de nous intéresser un peu, plus à ça, quoi. C'est un peu Absolument. le but, nous, de ce qu'on fait, quoi. C'est essayer d'un peu se renseigner tout en jouant à des jeux, en parlant, quoi, et puis voilà, quoi. Voilà, et donc si ça vous a intéressé, ben, venez nous rejoindre sur Twitch, hein. On est tous les vendredis à 21h sur Ça. Twitch, et on fait ce genre d'exercice. D'abord, on s'amuse un petit peu, on s'amuse après, et puis au milieu du stream, il y a toujours cette petite session, on va aller chercher nos petites infos, et donc on teste avec vous, hein, ce nouveau format de capsule. Plutôt que de vous mettre des streams de 2h30 à regarder, on vous teste cette capsule de quelques minutes sur un sujet. Donc c'était sûrement un peu coup-ci coup-ça puisque c'est la première, mais on espère que ça vous aura plu, et si c'est le cas, on va en poster d'autres évidemment, mon cher Bah oui, Liam. mais sans problème, Et ben bien voilà, sûr. et bien gros bisous YouTube, et à Bah bientôt. oui.